Voilà, très content de vous retrouver donc cet après-midi dans cette église évangélique pour partager la parole de Dieu avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais que l'on puisse faire cet après-midi une lecture qui sera notre support, notre repos pour cette méditation. Un problème que nous avons, je ne vais pas dire parfois, je vais même dire souvent, celui de ces moments où des paroles que nous n'avions pas envie de dire sont sorties de notre bouche et des dégâts qu'elles peuvent faire. Et j'aimerais lire avec vous donc le proverbe numéro 12. Il n'est pas si long que cela, nous pourrons donc prendre le temps de le lire en entier. Proverbe numéro 12. Dans ma Bible, il y a un petit sous-titre qui n'est pas un sous-titre tiré de la Bible elle-même, mais du commentateur. Et puis, il parle dans ce texte, il a vu dans ce texte un contraste entre la justice selon Dieu, et la méchanceté, c'est-à-dire la réaction naturelle qui parfois sort du fond de notre cœur. Verset 1er. Celui qui aime la correction aime la connaissance, la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans les os. Aujourd'hui, on dirait comme un cancer. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes, elle, reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire, et je vais même rajouter toujours, de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ou son travail. La vie est dans le sentier de la justice, la mort est dans le chemin qu'elle trace, n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Amen. Il y a dans ce contexte tout un ensemble de versets qui parlent très précisément
des paroles qui sortent de la bouche. Verset 13 notamment, « Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. » Le péché des lèvres tend à l'idée d'une parole qui offense donc les critères de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui vient du plus profond de notre être, quelque chose qu'on a peut-être réussi à tenir un temps en bride, quelque chose qu'on a pu cacher ou maîtriser même d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas glorieuses, on sait que ce n'est pas bon, on essaie de le maîtriser. Mais n'empêche que c'est encore là et des fois, eh bien, ça sort. Et cette parole va être la concrétisation du péché. Le péché se dessine dans le cœur, il se dessine dans l'esprit, il fait son chemin, il nourrit une pensée, une chose mauvaise, mais à un moment, il sort. Il sort et à ce moment-là, on est peut-être même dépassé par ce que l'on a dit ou ce que l'on a fait. Et c'est cette parole-là qui va devenir offensante. Offensante à la sainteté de Dieu et peut-être même, puisque le texte tend à le montrer, à le dire, aux saints, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont été sanctifiés par Dieu, aux saints eux-mêmes. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 3 à 5, il est écrit ceci, concernant non pas simplement des hommes qui vivent auprès de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais même jusque dans la grâce, jusqu'à aujourd'hui, notre responsabilité à nous, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée, c'est-à-dire mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. On ne parle pas d'humour, on parle de choses qui cachent une arrière-pensée, des choses négatives qui sont là plus pour blesser ou pour railler. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Une autre parole de l'Écriture dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous avons lavé notre cœur, notre conscience, notre esprit dans le sang de Christ, c'est une image, pour rappeler l'action du Saint-Esprit et l'œuvre qui a été faite, eh bien, au-dedans de nous, nous recevons des choses bonnes et même des choses renouvelées. Chaque jour, nous sommes purifiés. Chaque jour, en se tenant devant Dieu, notre être intérieur se reconstruit, se renouvelle. Il n'y a donc pas de raison que les choses mauvaises continuent de gagner du terrain ou qu'elles se manifestent. Elles sont censées être vaincues par le processus de la sanctification. Mais il arrive quand même que certaines situations, même pour des chrétiens, aient besoin d'un peu de temps pour se remettre en ordre, se régler. Il y a des blessures, il y a des assauts qui sont plus forts que d'autres. Et il peut arriver que nous aussi, parfois, nous débordions. Et le thème de cet après-midi a aussi pour cette pensée, mais comment arriver à réparer ? Parce qu'un autre texte de l'Écriture dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, notamment certaines paroles qui ont été dites. On ne peut pas les rattraper. On ne peut pas revenir dans le passé pour réécrire l'histoire. Ce n'est pas possible. Mais par contre, nous ne sommes pas sans force pour ouvrir l'avenir. Et il y a des moyens de réparer. Il y a des moyens de reconstruire. Il y a des moyens de retisser des liens avec les personnes blessées pour reprendre, non pas là où on en était, mais quelque chose de nouveau. Parce que nous le verrons, réparer ces erreurs, c'est aussi une force pour nous rendre plus forts et nous rendre encore plus inséparables les uns des autres. Le piège dont il est question, le piège des lèvres, est un piège qui est appelé pernicieux dans ce texte. On peut le prendre dans deux interprétations. Dans l'interprétation médicale, quand on vous parle de quelque chose qui est pernicieux, ça veut dire quelque chose qui va connaître une évolution. Dans le temps, ça n'ira pas en s'améliorant. Ça va continuer d'aller vers la gravité, ça va devenir de plus en plus grave, de plus en plus dangereux, ça va toucher à la vie elle-même. Et ce qui est au-dedans de nous, même si c'est spirituel, la Bible dit que c'est pernicieux. C'est comme une maladie qui gagnera du terrain. Tant qu'on ne va pas la combattre avec les bonnes armes, ne croyons pas que ça va s'améliorer. Au contraire, ça va se dégrader. Et puisque ça va se dégrader, puisque ça va monter de plus en plus souvent dans notre cœur et dans notre bouche, dans notre relation, ça va aussi continuer de détruire notre relation avec notre prochain, notre conjoint, même nos enfants et nos amis. C'est donc quelque chose de dangereux
qui nous est révélé par la parole de Dieu. Et puis, je disais qu'on peut le prendre dans deux interprétations. Il y a aussi le sens du mot lui-même dans le contexte littéraire, et ça décrit quelque chose qui est moralement mauvais ou nocif. Il n'y a aucune parole qui arrive sur le bout de notre langue, aucun mot, aucune pensée qui ne soit prononcée, qui n'ait pas de sens et une origine profonde et spirituelle. Je disais encore récemment lors d'un entretien, et comme dit d'ailleurs l'Écriture, le texte d'Éphésiens que nous avons lu, il y a des choses qui ne doivent même pas être nommées dans nos conversations, dans nos relations. Aujourd'hui, si on emploie le mot divorce, on l'entend de plein de conversations. Mais sachez que quand on laisse accès à un certain vocabulaire, à certains mots, ce ne sont pas que des mots neutres qui sortent dans notre discussion. Ce sont des pensées, ce sont des processus, ce sont des choses qui sont en train de gagner notre réflexion. Et plus nous le répétons, plus nous leur donnons d'autorité, plus nous leur donnons d'assises dans notre vie, plus nous les rendons légitimes. Utilisé au début pour s'amuser. Alors là, par contre, le terme de plaisanterie, vous pouvez l'utiliser. Parce que là, effectivement, on est en train d'entrer dans le péché. Si vous êtes en train de plaisanter avec un conjoint, une personne, un ami, qui peut-être souffre en parlant « Oh, tout le monde divorce, c'est pas si grave ». Vous êtes clairement en train d'instaurer dans son cœur une pensée. Il va commencer à penser, même si c'est par petites strates, si ça prend longtemps à s'établir, cette pensée que le divorce, c'est pas si grave. Qu'il n'y ait pas même mentionné parmi vous des choses aussi abominables. Ce sont des concepts que l'on véhicule et que l'on légitime quand on fait cela. Et dans un couple, c'est encore pire. Parce qu'on peut le dire sur un coup de colère, mais ça veut dire que la pensée, elle a déjà fait beaucoup de chemin. Et on est en train d'ouvrir une porte au destructeur qui veut ruiner nos foyers. Voilà un exemple de ces choses pernicieuses qui peuvent s'installer dans nos conversations avant de créer le malheur de demain. Et nous l'avons lu ensemble, le juste n'est jamais ou n'est pas dans la détresse. Parce que sa vie, son mode de vie, la façon dont il veille sur son cœur, met des points d'arrêt francs à ses pensées de destruction. Oui, il connaît parfois des turbulences, il connaît des moments difficiles, même dans son couple, même s'il est chrétien. Mais en tout cas, la détresse de la destruction, il ne la vit pas. Solution donc concernant les mauvaises paroles prononcées. Le juste se tire, et j'ai dit tout à l'heure pendant la lecture avec une petite parenthèse, c'est moi qui rajoute un mot, toujours de la détresse. Parce que le Seigneur a des solutions pour nous aider. Le remède, la réparation finalement, ne se trouve uniquement que dans la sanctification produite par une démarche de vraie justice. Il n'y a pas d'astuce de grand-mère, il n'y a pas de solution toute faite, un copier-coller. Ce qu'il faut, c'est revenir au pied de Jésus, remettre les choses dans une perspective spirituelle, demander au Seigneur de laver notre cœur, parce que s'il y a eu un problème, s'il y a eu une souffrance, s'il y a eu une brisure, s'il y a eu une détresse, c'est qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Et de demander au Seigneur de nous sanctifier, de nous rendre la pureté du départ. Et de tout reprendre à zéro. Et ça, dans une démarche de vraie justice. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mes réflexions de me rendre justice. Je dois regarder dans la parole de Dieu, dans le conseil de Dieu, comment il me conseille de mener la démarche pour réparer. Si je le fais avec ma propre intelligence, je risque soit d'aggraver la situation, soit de faire quelque chose d'inutile. Il vaut mieux venir chercher le conseil de Dieu, prendre appui sur lui, et j'allais dire me remettre en selle grâce à lui. La Bible dit, Proverbes chapitre 28, versets 12 à 14, « Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, tout le monde se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Ça m'amène à la première étape. Quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas très beau, quand j'ai dit quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, la première étape
Et je peux vous dire que ça va être la plus violente pour nous. C'est d'accepter de ne pas réagir avec fierté. De dire, mais si je l'ai dit, c'est parce qu'il m'a provoqué. Quelque part, c'est peut-être vrai, on a peut-être été amorcé. N'empêche que celui qui a dit la chose qu'il ne fallait pas, c'était nous. Et celui qui a quelque chose à réparer en cet instant-là, du coup, c'est premièrement nous. Pourquoi ? Parce que nous appartenons au Seigneur, que nous voulons être purs et avoir une conscience claire, pure, devant lui. Accepter de ne pas réagir selon la fierté, ni par l'influence du regard des autres. Reprendre le problème dans une conception spirituelle. Vous allez me dire, oui, mais quand on est agressé, etc., tout n'est pas que spirituel. Il y a toujours quelque chose de spirituel dans toutes les situations où nous vivons. C'est vrai que dans certains éléments, c'est peut-être plus la solution matérielle qui apparaît, mais il y a toujours un levier spirituel quelque part. Rien n'arrive jamais par hasard. Et non seulement reprendre le problème, reprendre la situation dans une perspective spirituelle, de chercher ce levier spirituel, mais encore de mettre devant nos yeux les objectifs qui plaisent à Dieu. Une autre façon de dire, mais pourquoi je vais faire la démarche ? Bien déjà de répondre, parce que je veux plaire au Seigneur. C'est là que commence, nous dit l'Écriture, le véritable culte et la véritable adoration que nous lui devons. Romains chapitre 12, versets 1 à 2 dit ceci. « Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. » Quand tu as une situation qui t'a échappé et quand tu as fait quelque chose de mal, il faut que tu te rappelles, il faut que je me rappelle que c'est à moi de faire la démarche. C'est à moi d'offrir quelque chose au Seigneur. C'est à moi d'aller vers lui. C'est à moi de faire quelque chose qui me coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qui me coûte. Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, de votre propre volonté, de votre propre initiative, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et le texte va même jusqu'au parfait. Bon, agréable et parfait. Je comprends dans ce texte que finalement, peu importe aussi si c'est moi qui suis l'offensé ou si c'est moi qui ai fait du mal, le Seigneur attend de moi que j'agisse pour sa gloire. Venir à l'église, chanter des cantiques, ce n'est pas forcément le sacrifice que le Seigneur attend. D'exprimer notre reconnaissance, même si on est sincère, ce n'est pas forcément le sacrifice que le Seigneur attend. Le roi David disait « Je n'apporterai pas dans ta maison un sacrifice qui ne m'ait pas coûté ». Eh bien, quand tu es en colère, quand tu as mal agi, mais que tu prends ce courage de te mettre à genoux, de demander pardon à Dieu et ensuite de mener une action concrète pour régler ton problème, c'est là le sacrifice et le véritable culte que Dieu attend de toi. Étape numéro 2, le Seigneur est sage et il est bon. La première chose qu'il attend, c'est déjà qu'on fasse une démarche vis-à-vis de lui. Parce que quand on fait quelque chose de mauvais, eh bien, c'est sa sainteté à lui qui est touchée en premier. Parce que nous sommes ses enfants et il s'est porté garant pour nous. Si nous faisons quelque chose de mal, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont accuser notre Père. Alors déjà, nous tourner vers Dieu. C'est peut-être aussi pour nous, qui avons bien du mal des fois à faire les choses, une démarche qui est peut-être un peu plus facile. D'aller vers celui qui nous aime, vers celui qui nous comprend, vers celui qui nous pardonne. N'empêche que ça peut rester difficile, mais il faut le faire. Se mettre à genoux, tout, non pas lui dire, mais tout lui avouer, ce qui est bien plus profond. Dire, Père, j'ai péché contre toi et contre soi seul. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Toutefois, je reviens à tes pieds. On sait qu'il pardonnera. Mais de le faire, et de le faire non pas simplement le disant, mais en avouant toute la noirceur qui est sur notre cœur, ou si nous avons été offensés, toute la souffrance qui est sur notre cœur, d'arriver à dire des mots, d'arriver à porter un problème devant lui, à reconnaître qu'on souffre, c'est la seconde démarche
importante. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Ça a été le point de départ d'une prière d'Esdras et de tout le peuple qui s'est engagé à le faire. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel et faites sa volonté. Et la volonté de Dieu, quand nous allons à sa rencontre, elle ne tardera pas à nous être révélée. Va vers ton frère, pose là ton offrande, va vers ton frère, réconcilie-toi avec lui. Étape 3 donc, après avoir tout avoué à l'Éternel, si nous sommes vrais, il faudra aller au bout, tout avouer à la personne avec qui nous sommes en conflit. Il y a deux choses qui sont destructrices. Quand nous-mêmes, nous laissons le péché reprendre des droits et nous détruire de l'intérieur, et qu'en plus, nous jouons le jeu d'essayer de cacher le problème, ça c'est destructeur au possible. Mais il y a aussi le pendant. Quand on a été blessé, gravement blessé, peut-être qu'on a même été blessé par une personne qu'on tenait en estime. Il n'y a pas de blessure plus profonde que celle-là. Et puis qu'on a pris sur nous, mais qu'il y a une haine qui a commencé à naître, et qu'au lieu d'aller trouver la personne, on a tout fait pour étouffer ces choses-là. Eh bien, peu importe qu'on ait été blessé ou que l'on est blessé, la Bible nous encourage à aller trouver la personne et à tout lui avouer « tu m'as fait mal ». Tu m'as fait mal. C'était pas juste une parole de colère, c'était pas juste une parole mal à propos ou mal exprimée. Tu m'as fait mal. Pour que la personne aussi puisse réaliser ce qu'elle a fait et qu'elle puisse aussi trouver un pardon à son péché. Coupable, victime, peu importe donc qui initie la démarche. Là encore, pas d'excuse, pas de prétexte. J'allais dire quelque part, c'est celui qui a le plus conscience des choses qui devient responsable à ce moment-là. Si nous savons qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, peu importe qu'on ait été l'auteur du conflit ou celui qui a subi l'outrage, celui qui a compris, celui qui a discerné le problème, qui sait qu'il y a un problème, il doit initier la démarche. C'est important. Celui qui peut ouvrir le dialogue et qui ne le fait pas risque à son tour de commettre un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, dit l'Écriture, commet un péché. Devant Dieu, même sans réconciliation, le Seigneur ne nous demande pas l'impossible, hein, mais devant Dieu, même sans réconciliation, l'un peut ressortir justifié et l'autre désapprouvé. Si nous avons un cœur à régler le problème, si nous prouvons devant Dieu que nous voulons régler le problème, mais que l'autre personne s'y oppose, ce n'est plus avec nous que cette personne a un problème, c'est avec Dieu. Pour nous, nous recevons le pardon, nous recevons la justification, nous recevons même le début de la guérison pour notre cœur, parce que notre conscience est libérée. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Et le Seigneur s'engage à nous restaurer. C'est là l'œuvre dans laquelle il s'engage envers nous. Par contre, l'autre personne qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas entrer dans la démarche, elle est libre de ne pas le faire. Mais elle n'ira jamais mieux. Elle continuera de porter son fardeau, elle continuera de souffrir et peut-être même encore de sombrer dans sa souffrance. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il y a des niveaux importants, tout à la fois de comportement et de dialogue à utiliser. Quand vous allez vers une personne, que vous avez fait du mal à cette personne, ne cherchez pas à argumenter ce que vous avez dit. Ne cherchez pas à rabaisser le niveau de la douleur que vous avez infligée. Ne cherchez pas à vous justifier. Dites simplement « j'ai péché ». Mieux vaut parfois faire une démarche claire, nette, simple, évidente, que de vouloir en rajouter et quelque part de trahir que vous n'êtes pas complètement sincère. Si vous êtes sincère, vous direz juste la vérité, j'ai mal fait. À l'inverse, il ne faut pas non plus que l'on excuse tout. Parce que parfois, à dire à une personne « mais tu m'as fait du mal », peut-être que vous amènerez la personne aussi à confesser d'autres choses qu'elle a faites.
Et il ne faut pas tout excuser, tout passer sous silence. Il y a aussi des fois, même si c'est nous qui sommes outragés, d'aller voir la personne, quelque chose qui peut guérir dans son cœur à elle ou quelque chose qui peut être révélé. Vous pouvez devenir, vous l'offensez, un outil de guérison et même de salut pour une personne qui vous a fait du mal. Peut-être que ce qui se manifeste dans sa vie, c'est quelque chose de profondément ancré et que vous allez l'aider par votre démarche à découvrir une démarche nouvelle qu'elle n'a jamais connue jusque-là et qu'il sera le commencement de sa guérison. Mes amis, des fois, il faut être courageux pour deux. Et ça, c'est ce que Jésus nous enseigne. On l'a chanté, homme de douleur. Il a porté les erreurs et les fardeaux d'autres personnes, mais il les a amenés au salut. Et parfois, c'est ainsi que le Seigneur va nous utiliser. Nous allons être rabaissés, nous allons être humiliés, nous allons être blessés. Mais notre démarche va sauver beaucoup d'autres personnes. Les bénéfices de cette démarche, eh bien, le livre des Proverbes, dans le chapitre 12, nous en cite beaucoup. Je ne les ai pas toutes listées, mais plusieurs sont là. Proverbes 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Vous voyez qu'il y a de quoi lire, hein, il y a de quoi réfléchir. Dire et faire ce qui est juste, la Bible nous fait une promesse, ça nous rassasie de bien ou de bonnes choses, de bons retours. C'est-à-dire que si nous faisons ce qui est nécessaire pour restaurer une situation, pour essayer d'aller à la réparation, le Seigneur va même faire en sorte que nous soyons bénis en retour. Et la Bible ajoute une phrase. Chacun reçoit selon le sens de son travail ou la direction dans laquelle il a voulu travailler. Si j'ai voulu travailler dans la direction du pardon, j'aurai un retour excellent. Mais si je me suis braqué, si je n'ai pas voulu écouter, si je n'ai pas voulu accorder le pardon, c'est une forme de travail qui favorise le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une personne qui va, elle aussi, recevoir, dans le sens où elle a travaillé, la destruction. Elle va s'aigrir, elle va s'attrister, elle va se détruire de l'intérieur. La sagesse va augmenter. Et le sage, nous dit la Bible, va même l'être approuvé. Ça m'est arrivé aussi une fois. C'est un témoignage, je ne vais pas donner d'éléments supplémentaires, je vais juste dire les choses comme ça, mais il y a une fois où je suis entré en conflit avec quelqu'un. Cette personne m'en voulait, c'était, je ne sais pas même si c'était justifié, mais elle m'avait prise en grippe. Et les gens qui savaient que j'étais chrétien regardaient aussi un petit peu. J'étais peut-être pas un chrétien... Enfin, j'étais certainement pas, d'ailleurs, un chrétien aussi affermi qu'aujourd'hui, mais bon, il y a déjà des choses que j'avais compris. Et ce jour-là, j'ai pas voulu réagir. J'ai pas voulu quelque part me laisser faire, mais j'ai pas voulu non plus rajouter de l'huile, vous voyez, sur le feu. C'est comme ça qu'on dit, hein, je me trompe pas. Des fois, je dis de l'eau sur le feu, c'est pas ça. De l'huile sur le feu. Et les gens, sur le coup, vous savez, ils étaient dans l'émotion, vous voyez. Pourquoi t'as pas fait ça? T'aurais dû lui rentrer dedans. T'étais capable de le faire. On te connaît. Non. Et sur le coup, ils étaient plutôt partisans de l'autre personne, enfin contre l'autre personne. Ils auraient voulu faire les choses à ma place. Je dis non, je veux pas les faire comme ça. J'avais la pression. Puis j'ai dit non, c'est pas comme ça. Puis un peu de temps est passé. J'ai eu l'occasion de parler avec les uns les autres. Je dis non, c'est pas comme ça. J'ai pas envie de me blesser avec une personne, en plus avec une personne avec qui je travaille. J'ai envie que il y ait une solution. J'ai envie d'une vraie solution, j'ai envie d'une vraie réconciliation. Et le simple fait de dire cela, d'avoir cette attitude de cœur, ça a mis tout le monde d'accord, y compris la personne qui me voulait du mal. Ça l'a ramené dans de bons sentiments. Il n'y a même pas eu quelque chose d'extraordinaire à faire, mais une prise de position pour Jésus, mes amis. Et ça a commencé la guérison pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être fort. Nous avons un Dieu qui est fort. Alléluia. La sagesse augmente et le sage est approuvé. Ce n'est pas forcément sur l'instant, mais c'est des conséquences de ce qu'il aura fait et de ce qu'il aura dit, ou de la position qu'il aura prise. Le processus des guérisons morales et spirituelles, quand on est libéré ainsi, va pouvoir démarrer.
La blessure fait mal, mais quand il y a eu une démarche, eh bien la guérison va pouvoir commencer. Tant qu'il n'y a pas eu de démarche claire, la blessure va rester. On va essayer de faire taire sa voix, on va essayer de la mettre dans un petit coin de notre cœur. Je me rappelle du frère Frédéric Debré qui disait que pendant des années, il y avait une souffrance issue de son enfance et il l'avait étouffée. Il disait même avec le temps, c'était même devenu presque agréable. Il avait mis comme des matelas dessus, qu'il avait empilé. Il y avait une tonne de matelas sur sa souffrance. Il ne l'avait pas réglé, mais il s'en était accommodé. Puis bon, voilà, ça allait. Puis il disait un jour, le Seigneur l'a mis dans une situation. Et ce qu'il pensait avoir étouffé, ce qu'il pensait être devenu finalement une situation normale, c'est ressorti comme si c'était le premier jour où il avait souffert. Alors que si on fait les choses à la manière de Jésus, la véritable guérison morale, spirituelle et les autres formes de guérison en découlent. Nous avons un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Ce texte veut dire cela aussi. Jésus guérit encore mon cœur et mon âme aujourd'hui. Une nouvelle force gagne ceux qui ont voulu se tenir dans la vérité. Nous ne nous affaiblissons pas, nous ne devenons pas faibles à faire les choses à la manière de Jésus. L'épître de Paul aux Romains le dit, « Il y a des faibles, il y a des forts. Mais les forts, ce sont ceux qui sont capables de gérer leurs émotions et de ne pas attiser la colère, la haine, la guerre et la destruction. Ils appartiennent à Jésus. Puis les faibles, finalement, c'est les impulsifs, les coléreux, ceux qui prennent facilement l'épée, parce qu'ils n'ont rien compris. On est des hommes, on est faits pour partager notre vie ensemble. Nous sommes tous frères les uns les autres. Quelque part, nous partageons la même origine aussi. C'est eux les faibles. Ils ne savent que se faire dominer par leurs pensées et leurs sentiments. Ceux qui choisissent la paix, tout comme ceux qui la conseillent, c'est le texte que nous avons lu, ont aussi une récompense sous forme de joie. Oui. Quand on est des hommes, quand on est des femmes de paix, nous sommes habités par une joie que le monde ne peut pas connaître. Parce qu'il y a l'approbation de Dieu qui nous suit dans nos démarches. Et même quand ça ne va pas, un pasteur le disait comme ça, ça va quand même. Ça va quand même. Parce la justice que l'on cultive dans notre cœur et qu'on met en application, elle porte aussi des fruits excellents. Des fruits qui viennent du ciel. Et même quand ça ne va pas, avec ce que le Seigneur nous donne, ça va quand même. Et puis le Seigneur nous fait des promesses, parce que vous savez, c'est bien beau de dire tout ce qu'on a dit, mais nous restons craintifs parfois. La Bible parle de nous comme des colombes. C'est beau une colombe, ça vole, ça va loin, ça porte de beaux messages. N'empêche qu'une colombe, c'est fragile. Il ne faudrait pas une grande pression pour la faire plier. Mais le Seigneur nous dit que si nous voulons agir avec sa justice, il nous offre sa protection. Proverbe chapitre 12, verset 21, « Une protection de l'Éternel accompagne les justes. Aucun malheur n'arrive aux justes. » Et je terminerai encore avec cela, pour montrer à quel point il est important de régler nos affaires. Déjà parce que quand il y a des affaires qui ne seront pas réglées sur la terre, la Bible nous enseigne très clairement qu'il faudra que ça soit réglé à l'entrée du ciel. Il y a un tribunal de Christ et il y a un moment où on va devoir comparaître pour montrer nos œuvres. Elles seront mises à nu. Ça ne remet pas forcément en question notre salut. N'empêche que tout le monde saura au ciel ce qu'on n'aura pas voulu régler sur la terre. Alors mes amis, il vaut peut-être mieux le régler maintenant. Entre moi et mon frère, ma sœur, mon conjoint, mes enfants, plutôt que ce soit là-haut devant la foule immense qui peuple, qui est devant le trône, quoi. Quelle humiliation. Il vaut mieux être un peu humilié selon les choses de la terre que là-haut au ciel devant tout le monde, devant tous les justes qui ont marché une vie de sanctification. Et la Bible nous dit ceci, ceux qui agissent avec vérité sont agréables à l'Éternel. Et j'en arrive à dire aussi ceci, sont agréables à l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils gagnent dans leur communion avec le Seigneur. Si je suis agréable à Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut m'ouvrir en entier son cœur. Mes amis, nous cherchons des choses dans le Seigneur. Nous disons, Seigneur, quelle est ta volonté ? Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Eh bien, elle est là la réponse. Règle tes affaires. Et tu seras dans une parfaite harmonie avec l'Éternel.
La méthode, elle a été donnée. 3 étapes. Accepter de ne pas réagir selon les critères de ce monde, selon ce que ce monde m'a enseigné. Tout avouer devant Dieu, et puis faire la démarche concrète de tout avouer à mon prochain. Voilà comment on règle ses affaires à la manière de Jésus, en comptant sur sa grâce. Il nous fournit sa protection et il nous fournit son approbation. Je crois, c'est une petite parenthèse, peut-être qu'elle est pour une personne, mais plus nous apprenons à régler les problèmes à la manière de Jésus, plus l'onction de l'Esprit sur notre vie augmente. Ça, c'est moi qui le dis. J'en fais pas un enseignement, j'en fais pas une règle. Mais je m'aperçois, après avoir commencé vers l'âge de 15-16 ans, à régler mes problèmes à la manière de Jésus, et je peux vous dire que dans ma façon de raisonner, je reviens de loin. En apprenant à le faire et en le faisant, je crois que je n'ai jamais été aussi près de comprendre qui est le Seigneur. De parler comme il parle, de me remettre en question et d'accepter de me remettre en question comme il me le demande. Et vous savez, je crois qu'il y a parmi nous aussi des chrétiens inspirés. Pourtant, ils ne sont pas forcément pasteurs ou épouses de pasteurs. Ce sont des gens tout simples, mais ils ont une inspiration parce qu'elle vient de cette communion avec Dieu. Chaque victoire qu'ils ont prise a augmenté l'approbation et l'onction de Dieu sur leur vie. Mes amis, quand on parle d'être un peuple de la Pentecôte, voilà la réponse. Et voilà comment on est rempli. En rendant gloire à Dieu par une vie de victoire selon sa justice. Je vous propose qu'on puisse incliner nos fronts un instant. Seigneur Jésus, il y a des étapes, ça c'est la méthode, mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Je crois en revanche, Seigneur, que si tu nous le demandes, c'est possible. Et je crois aussi que plus je remporterai des victoires à la manière de Jésus, plus je trouverai la force de le faire et pour des choses de plus en plus graves et dures. Alors Seigneur, si j'ai péché, je ne veux pas tarder à me remettre en règle avec toi et avec mon prochain. Et si j'ai subi l'outrage, eh bien Seigneur, je veux être capable de porter ma requête devant celui ou celle qui m'a offensé. Et je veux être capable aussi de lui pardonner. C'est tout un cheminement de pensée, c'est toute une révolution dans mon cœur. Mais toute ta parole me le dit, c'est possible. Et si je veux le faire, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Il me prête sa force, il me prête sa protection, il me rassure quand je crains. Oui, l'Éternel est le Dieu de ma victoire, de mon triomphe. Je n'ai qu'une position de cœur à avoir. Est-ce que je veux véritablement rendre gloire à l'Éternel jusque-là ? Que la réponse de mon cœur soit la suivante. Oui, Seigneur, pour toi, j'agirai. Que ton nom soit glorifié. Amen.